L'éviction de David Pujadas du 20h, qu'est-ce que vous en avez pensé? Ouais. Après 16 ans quand même de Ça règne. Non, ça a été très mal managé apparemment, la date, la façon dont ça a été dit en pleine campagne électorale. Enfin bon, ça a été un peu bizarrement dit, mais sur le fond, moi je trouve pas ça du tout anormal. Il était là depuis 16 ans et je trouve encore une fois que c'est très bien qu'on renouvelle les têtes, quoi. Pour les téléspectateurs et les gens, il y a des gens aux États-Unis qui ont présenté le journal pendant 25 ans ou 30 ans. Bon, c'est très bien, mais peut-être que les téléspectateurs ont envie un peu de têtes nouvelles. Changement d'herbage, réjouissez-vous, disait ma grand-mère. Et non, mais je pense, moi j'ai été dégagé au bout de 13 ans. Bon, ça a été compliqué aussi. Mais quelque part, je ne me suis pas insurgé parce que je trouvais aussi normal qu'on renouvelle les cadres. Et moi, j'ai eu la chance, on m'a proposé le journal, j'avais 34 ans, donc je trouvais ça formidable. Et je trouve très bien qu'on propose à des gens de 35 ans de présenter le journal. C'est-à-dire, si tout le monde fait ça à vie, encore une fois, pour moi, c'est le contre-exemple absolu. Quand je vois Jean-Pierre Elkabbach qui est encore à l'antenne, qui a 80 ans, pour moi, c'est un vrai problème parce que ça veut dire, si tout le monde avait ce comportement-là, ça veut dire qu'on n'embauche plus un journaliste. C'est-à-dire que si tout le monde va jusqu'à 80 ans, on n'embauche plus personne. C'est-à-dire qu'on attend que tout le monde meure. Donc c'est un problème, quoi. Donc c'est très bien. Encore une fois, les hommes politiques, ça se renouvelle, c'est parfait. On a un président de 39 ans, on a un Premier ministre qui a 45 ans. Donc il faudrait que la presse adapte un peu les mêmes comportements. Il y a des cas de discrimination dont on m'a parlé à l'intérieur de France Télévisions. Les rédactions françaises ne sont pas vraiment connues pour être très colorées. Voilà. Quel regard vous portez sur cette question Non, mais c'est comme les quotas féminins, quoi. Bon, c'est aussi, comme disait François Giroud, qui savait être cynique, dire ça sera formidable, la parité, le jour où on nommera une femme incompétente, quoi. Et je trouve que c'est très bien vu, parce que c'est un peu le problème, dire que c'est un peu, bon, c'est très compliqué de dire il faut absolument une femme, il faut absolument un blond, il faut un jeune, il faut un vieux, il faut un arabe, il faut un noir, ben bon. Donc c'est compliqué, parce que on n'est pas forcément compétent quand on est musulman, on n'est pas forcément compétent quand on est présenté par la communauté juive, on n'est pas forcément compétent quand on est homosexuel revendiqué. Enfin bon, c'est vrai que la société française, même, on voit à l'Assemblée nationale, elle est blanche, l'Assemblée nationale, elle est blanche et masculine à 95%, quoi. Donc c'est un peu le reflet de la société. Et moi, je me souviens, votre question m'amène à me souvenir donc j'étais à TF1, donc c'était au siècle dernier. Il y avait un caméraman qui était un black, qui était très très beau et très très drôle et qui avait vraiment toutes les qualités possibles. Et il y avait été un moment question qu'on lui propose de présenter la météo. Et donc TF1, un black à la météo, donc c'était il y a 20-25 ans. Et il y a eu un blocage, de dire les gens n'accepteront pas. Et c'est qui était totalement débile, parce que je pense que c'était vraiment, il avait un sourire, enfin il était très 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 sympa, très drôle. Il aurait fait un malheur. Mais il y avait encore à cette époque l'idée que c'est pas pensable qu'on consacre un créneau important, parce que la météo c'est très très important dans une chaîne, c'est peut-être le poste le plus important pour plein de raisons. Et donc, il y a eu un blocage des gens de chez Bouygues, puisque c'était TF1 Bouygues, en disant non, on ne peut pas prendre ce risque-là. Et ça évolue, hein, heureusement. Je pense que maintenant, on ne se poserait pas le problème. Mais il y a 20 ans, c'était pas pensable au vrai sens du terme. Donc, heureusement, ça évolue, mais c'est tout. Oui, non, ça évolue, non, clairement, doucement. C'est pas que la télévision, c'est la société française. Enfin, quand on regarde dans les conseils d'administration, il y a que des blancs mâles 60 ans. À l'Assemblée nationale, c'est très 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 typé, quoi. Donc on vient de loin, quoi. Et donc ça bouge tout doucement, mais en même temps, c'est compliqué parce qu'il faut pas. Ça serait un peu bizarre de nommer quelqu'un uniquement parce qu'il a une couleur différente ou une religion différente, ou on n'est pas forcément compétent parce qu'on ne correspond pas au profil. Mais c'est vrai que la facilité, c'est de nommer toujours les gens qui ont le même profil, quoi.